Bonjour et bienvenue sur RGTV, votre chaîne de proximité. Nous continuons avec notre conversation sur la communauté congolaise ici à Dallas. Mais aujourd'hui, nous allons accentuer sur la jeunesse. Comme on dit souvent, l'avenir repose sur le main de la jeunesse. Alors, bienvenue dans cette conversation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons converser aujourd'hui avec un des candidats dans la communauté congolaise que je veux présenter, M. Ange Moukadi. Comment vous allez, M. Ange? Je vais très bien, merci. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour communauté, pour converser avec la jeunesse qui nous sommes ici présents. C'est moi qui vous remercie. Alors, je passe aussi la conversation. J'ai Kness avec moi et aussi Éloge. Comment vous allez? Je vais très très bien par la grâce de Dieu. Et toi, tu vas bien? Très bien, très bien. Je vais bien, Priscilla, et toi-même? Ça va très bien aussi. Alors là, on a la jeunesse et on a aussi l'un de nos candidats dans la présidence par rapport aux élections de la communauté congolaise de Dallas. Alors déjà, pour commencer, nous voulons savoir quels sont vos plans par rapport à la jeunesse d'ici Dallas. Bon, par rapport à la jeunesse de Dallas, je pense que cela va de soi en fait en ce qui concerne la jeunesse pour moi. Je suis arrivé dans ce pays très jeune, à 18 ans, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai 49 ans aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de 30 ans que je suis aux États-Unis. Je suis venu avec un visa F1, comme beaucoup de mes frères d'ailleurs qui sont arrivés il y a 30 ans. Donc pour moi, la jeunesse a une très grande place. D'ailleurs, je dirais la place principale en fait dans mon programme. Et c'est avec la jeunesse qui constitue justement plus de 50% même de notre communauté que nous aurons à construire une communauté forte, surtout pour demain. Donc, mon programme repose surtout sur l'appui à la jeunesse, sur le support à la jeunesse et sur des programmes qui vont élever cette jeunesse et lui donner la maturité qu'il faut pour prendre les rênes en fait, de notre communauté. Ok, ça c'est bien. J'avais une question pour vous. Avant de commencer, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir en ce lieu. Merci. Et j'ai une question, elle peut sembler un peu personnelle, mais j'aimerais savoir que représente cette candidature pour vous, cette campagne pour vous? Et pourquoi avez-vous décidé de postuler pour cet office? Merci pour cette très belle question. En tout cas, je veux dire que la plus grande motivation pour moi, d'emblée, je veux dire que ce n'était pas juste parce que j'ai envie d'être président. Non. Pour moi, le leadership, ça ne représente pas un titre. Exactement. Ça ne représente pas du tout le terme président ou vice-président ou quoi que ce soit d'autre comme titre. Moi, je travaille dans la communauté congolaise, ça fait plus de 30 ans. Dès que je suis arrivé dans ce pays, ce n'est pas mon âge qui m'a gêné pour créer l'une des plus fortes organisations qui n'a jamais été créée aux États-Unis à l'époque. En 97 déjà, j'ai créé un website qu'on avait appelé congoboston.com à l'époque, qui était l'outil maîtresse de la communication au sein de notre communauté, parce que j'avais remarqué qu'il y avait un besoin de communication, besoin d'information. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'être président aujourd'hui, mais il s'agit de contribuer à un besoin qui est réel dans cette communauté. C'est pour ça que j'ai voulu amener ma candidature. L'autre raison que je ne vais pas cacher non plus, que j'ai 49 ans aujourd'hui, la Bible nous apprend, parce que je suis chrétien, je vais le dire, qu'il faut que nous apprenions à compter le nombre des années de notre vie. Exactement. Je dois être sincère que si je dois être réaliste, si Dieu me prête vie, il ne me restera peut-être pas 10 ou 15 années de force comme j'en ai aujourd'hui. Donc c'est maintenant que je dois avoir un impact, c'est maintenant que je dois laisser un héritage, c'est maintenant que je dois être sûr que les générations futures peuvent regarder à quelque chose que ma génération à moi a pu laisser pour qu'eux puissent construire au-dessus de ça. Et une troisième raison, je vais avouer que c'est aussi une raison pour laquelle je suis très passionné, ça concerne justement les jeunes. J'ai beaucoup regardé à ce que nous avons fait les 30 dernières années ici aux États-Unis. La communauté congolaise, par exemple, je salue d'ailleurs tous nos anciens présidents, a été créée il y a à peu près 35-36 ans. Et aujourd'hui, 36 ans après, je sais qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais on a toujours l'impression que nous sommes en train de faire du surplace. Exactement. Malheureusement. Exactement. Et moi, quand je regarde les jeunes aujourd'hui et que je me dis qu'ils veulent
se lancer dans l'activité de la communauté et qui ne savent peut-être pas où commencer parce qu'il n'y a rien. Et ils sont obligés peut-être de refaire le tout à zéro et ce n'est pas encourageant. Et ce n'est pas le genre d'héritage que moi je veux laisser à cette jeunesse. Je voudrais qu'ils aient quelque chose sur lequel déjà commencer à rajouter. Je veux que déjà sur cette fondation qui existe grâce à nos grands frères, à nos papas, que nous aussi nous puissions ajouter quelque chose. Pourquoi pas un centre culturel, un centre civique où nos jeunes peuvent tous se rassembler et être guidés pour être aussi à mesure de soulever cet édifice plus haut. Donc c'est vraiment ces trois raisons qui m'ont motivé à vouloir prester pour la candidature à la présidence de la communauté. Ok, d'accord. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose parce que vous avez beaucoup martelé sur la jeunesse, que c'est l'une des raisons principales pour laquelle vous vous êtes lancé même dans cette campagne. Alors moi, j'aimerais savoir, à votre avis, quelle est l'importance de la jeunesse dans le développement et l'avancement de notre communauté congolaise? Je le dirai encore, je pense que je viens de le dire. Pour moi, la jeunesse constitue la force même de la communauté. La force, ça veut dire quoi? La force, pour moi, c'est la force physique, premièrement, parce qu'on a besoin des gens qui ont cette énergie pour se lever très tôt le matin ou se coucher très tard la nuit, parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient faites physiquement. Et aussi financièrement, parce que c'est la jeunesse qui, au travers de son travail, va produire le plus au milieu de notre communauté. Il faut surtout pas négliger cette jeunesse, parce que c'est à cet âge-là qu'on produit le plus. Moi, je me rappelle, je me rappelle quand je suis arrivé dans ce pays, je dis que c'est en 93 que je suis arrivé. J'ai très vite commencé à travailler parce qu'il fallait se mettre au travail. Vous savez, à l'époque, vous arrivez, la première année, vous allez à l'école, la deuxième année, on vous dit qu'il y a la guerre au Congo, les parents ne savent plus faire quoi que ce soit pour vous, vous devez vous débrouiller. Voilà. Donc, j'ai pu me débrouiller, mais je l'ai bien fait parce que j'ai été engagé dans une petite boîte, dans un restaurant près de l'école où j'allais. Ça s'appelait Papaginos. C'était une chaîne de restauration, une chaîne de restaurants italiens. J'ai commencé à travailler là comme boss boy. Je nettoyais les tables. Mais 2 ans après, je suis devenu le plus jeune général manager de ce restaurant. Je n'avais que 21 ans. J'étais le plus jeune qui n'ait jamais été promu comme général manager. J'avais un restaurant qui avait au moins 25 employés et j'avais un chiffre d'affaires d'au moins 2 millions de dollars à l'époque. Donc, c'est pour vous dire que je ne sais même pas si à l'époque, il y avait des Congolais de mon âge ou même peut-être plus âgés que moi qui faisaient autant d'argent que moi. Parce que c'est ce qui faisait la force même de notre communauté. Chaque individu, chaque exploit personnel est ce qui peut renforcer les capacités d'une communauté. C'est pour ça que je dis que la jeunesse, pour nous, c'est l'épine dorsale, c'est la force même, force économique, force physique, force mentale même de la communauté. Quand la jeunesse est bien en place, avec des programmes et avec des directives et des directions claires, la communauté est forte. Exactement. Merci. Bon, vas-y. Merci beaucoup pour cet apport. J'aimerais savoir, aujourd'hui, la jeunesse se sent vraiment trop exclue de la communauté parce qu'il y a beaucoup de règles. Avant de postuler, tu dois avoir 30 ans avant d'être dans la CENI de la communauté. Tu dois avoir cet âge avant de postuler. Mais moi, j'ai vraiment confiance à la jeunesse d'aujourd'hui que peut-être un jeune de 20 ans, de 25 ans peut aussi avoir un poste dans la communauté. Alors, comment est-ce que vous pensez inclure la jeunesse dans la communauté, dans les décisions qui doivent être prises, les décisions importantes de la communauté? Et pour ajouter à ce qu'a dit, 2 fois même on méprise en fait la jeunesse, le jeune en fait, on ne leur laisse pas cette voix de parler, d'être entendu et tout ça dans la communauté. Voilà pourquoi on se retrouve maintenant, on voit que ce sont des personnes très âgées qui même postulent parce que ils se disent on n'a pas de voix, on ne va pas nous considérer et tout ce qui vient avec en fait. Les jeunes ne sont même pas vraiment impliqués et moi je suis sûre que les 200 personnes qui se sont exclues pour postuler, il n'y a même pas 10% de jeunes parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de mots à dire à propos de cela. Comment pensez-vous inclure le jeune dans des décisions importantes de la communauté? Déjà, juste pour être d'accord avec vous, vous avez totalement raison que la jeunesse n'est pas très impliquée dans notre communauté. Et quelque part, c'est la faute de ceux qui sont à la tête de la communauté aujourd'hui.
la jeunesse peut se sentir un peu méprisée dans ce sens-là, Oui. bien que je dois aussi dire vrai que je ne pense pas que la jeunesse elle-même aussi prend ses responsabilités. Dans quel sens? Je m'explique. Vous savez, on dit que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Moi, je venais de donner, par exemple, l'exemple de moi-même. Quand j'ai commencé à travailler, à œuvrer dans la communauté, je n'avais pas attendu qu'un adulte vienne me dire « Ange, vas-y, va faire ceci ou cela ». J'ai lancé, j'avais une vingtaine d'années, j'avais peut-être 20 ans, 21 ans, j'ai lancé une organisation qui a pu supporter toute la communauté. Donc, moi, quand je faisais des activités dans la communauté à l'époque, je vous dis, du haut de mes 22 ans, 21 ans, j'étais à mesure de rassembler 1 millier de personnes dans le parc pour faire la célébration de l'indépendance du Congo. Je n'avais pas besoin que la communauté me dise, voilà, vous avez l'aval, allez faire ceci ou cela. Donc, c'est ça la fougue même. Conscient, en fait, dès le début de votre but et voilà, de la vie et tout ça. C'est pour dire que je comprends. Hein, c'est pas tous jeunes qui aussi comprennent, qui ont compris comme vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour les aider, en fait? Ben, c'est de ça que je suis en train de parler. Il faut déjà, moi, je veux une jeunesse qui comprenne qu'on n'a pas besoin de leur dire mettez-vous debout, mettez-vous au travail. Okay. Vous savez, aux États-Unis, ici, quand vous allez au travail, on vous pose souvent la question de savoir, en fait, ce qu'on essaye de savoir, si vous êtes self-motivated. Ça veut dire, est-ce qu'on a toujours besoin de vous tirer les oreilles, de vous pousser? Ça ne doit pas être toujours le cas. Oui. Ce n'est pas que nous, les adultes, n'avons pas des responsabilités à travailler avec vous. Nous avons cette responsabilité à vous initier, oui. Je vais vous dire, par exemple, moi, je travaille avec ma fille Faith, elle est my campaign coordinator du haut de ses 23 ans. Oui. Et je ne suis pas allé chercher un vieux de 50 ans comme moi pour essayer de m'aider ou de me guider. Non, moi, je lui fais confiance. Elle m'a démontré qu'elle est capable de le faire. Je lui fais totalement confiance. Et en fait, ça ne me dit rien, en fait, que vous ayez 20 ans, 50 ans, 60 ans. J'ai vu des gens de 50 ans qui sont aussi immatures que certains jeunes. Donc, ce n'est pas vraiment ça la question. C'est vrai, on doit revoir certaines règles de notre communauté. Les règles sont faites pour changer. Hein. Moi, je pense qu'on peut changer ces choses. Absolument. Et voter pour moi, vous allez voir la différence. Mais je pense aussi que les jeunes eux-mêmes doivent se pousser. D'ailleurs, Kennedy qui disait, ne vous posez pas la question de ce que votre pays va faire pour vous, mais dites-vous qu'est-ce que vous allez faire pour votre pays. C'est pareil avec la communauté. On va faire notre part. Mais c'est à vous de vous éveiller, vous les jeunes. C'est à vous de prendre des initiatives et nous, on vous supportera. Exactement. Kabila est devenu président à quel âge, par exemple? Et Mobutu, il est devenu président de la République à quel âge? Donc, c'est pas l'âge, c'est pas le fait que vous soyez marié ou pas marié qui peut faire la différence, qui peut faire que vous fassiez la différence dans cette communauté. Exactement. Moi, j'ai une question sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez dit que nous devons nous lever afin de prendre nos propres responsabilités. Mais il y a aussi un cas qui se fait que beaucoup de jeunes ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la communauté congolaise. Beaucoup de gens ne sont pas informés. Parce que moi, je vais prendre l'exemple de moi-même. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais aucune idée qu'il y avait une communauté congolaise. Et je ne savais même pas, la communauté congolaise, en fait, elle fait quoi? Nous n'avons pas une structure stable et claire pour nous expliquer que voici nos buts, voici nos projets, voici ce que nous planifions. Parce que chaque personne, lorsque nous nous entreprenons dans quelque chose, il y a toujours un but derrière, n'est-ce pas? Oui. Mais si nous n'avons pas un but clair, vous n'allez pas vouloir que certains jeunes se disent que je vais aller travailler dans la communauté, mais je ne sais même pas mon travail va servir à quoi. C'est pour ça, ma question elle est celle-ci. Qu'allez-vous faire pour attirer et propager les projets, les buts de la communauté congolaise vers les jeunes? Parce que la manière dont vous parlez au papa, vous parlez aux mamans ou aux gens plus âgés, ce n'est pas la même manière que vous allez parler aux jeunes. Ce n'est pas la même chose qui va les attirer exactement. Ouais. Il faut que quelque chose soit attirant pour que quelqu'un se dise que je veux travailler pour ça et puis aussi y mettre du moi-même. Alors, quels sont vos projets pour attirer la jeunesse congolaise vers la communauté que nous avons? Parce qu'aucun jeune va avoir l'impression de perdre leur temps. Exactement. Alors moi, je veux dire, moi, je n'ai pas du temps à perdre. Je peux travailler pour la communauté au point où je sais ce que je suis en train de faire. Je sais que ça va me rapporter quelque chose. Si ça ne me rapporte rien, je ne vois pas de but clair, moi en tout cas,
je ne travaille pas pour la communauté. Toi, Priscilla, tu travailles? Je pense pas que je le ferais, mais j'aimerais moi-même aussi apporter un plus à la communauté après tout. Ouais. Certes, oui, il y a pas peut-être une bonne structure et tout ça, mais je crois que après tout ça, il y a quand même aussi ces côtés-là où toi-même, en fait, tu dois peut-être rapporter un plus à la communauté. Et je crois que tout jeune aussi, on doit un peu balancer. Il y a quand même un côté négatif Exactement. dans tout ce qui se passe dans la communauté, mais si on essaye aussi de nous-mêmes être ces personnes qui ramènent le positif en tant que jeunes, je crois que ça peut aussi être un bon départ pour la jeunesse. Yeah. Mais c'est pas pour être contre votre approche, en fait. Hein. C'est vrai que les jeunes ont besoin qu'on les mette aussi à l'aise, qu'ils sachent aussi qu'il y a des gens qui font attention. Et vous avez parlé d'une question très légitime, en fait. C'est des critiques, mais ça vaut la peine de le dire que notre communauté n'est pas du tout structurée. Exactement. Et ça pose problème, pas seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde. Oui. Vous voyez, moi, en fait, si vous avez déjà lu mon projet de société qui est sur mon website angebocadi.com, il y aura un password, vous pouvez m'appeler, je vous donnerai le password, comme ça on pourra discuter peut-être personnellement de ça. Je parle de quatre axes en général, mais il y a 2 axes qui concernent les jeunes, pour vous dire combien les jeunes sont importants dans mon programme. Le premier axe concernera les jeunes de 0 à 18 ans, parce que c'est vraiment la jeunesse la plus sensible par rapport à notre communauté. Et ce que moi je voudrais faire par rapport à cette jeunesse, c'est de mettre un programme civique. J'appelle ça programme civique, pourquoi? Parce que je veux essayer de leur apprendre c'est quoi être un citoyen. C'est quoi le civisme? C'est quoi un citoyen moral, en fait, sur la base même de la moralité. Et bien sûr, aux côtés de ce programme-là important, je suis aussi en train de mettre en place un système qui permettra à ce que les jeunes puissent aussi s'exprimer dans la culture, dans la culture, je veux dire, les langues de chez nous, bien sûr. Il y a le sport, il y a la musique, il y a tout ce que vous pouvez avoir comme accessoire ou bien comme programme qu'on va mettre en place pour que les jeunes s'expriment valablement. Et aussi, je suis en train de vouloir développer un programme de leadership dans chaque catégorie. Parce que ceux qui sont dans cette catégorie des jeunes vont déjà s'imprégner du sens du leadership dès le bas âge. Pouvez-vous nous en dire plus à propos du leadership? Comment est-ce que ça va se passer et c'est quoi exactement, avec des exemples concrets? Par exemple, prenons le cas de l'axe des jeunes, par exemple. Pour moi, chaque axe sera dirigé par une personne compétente qui pourra mettre en place un programme qui va perdurer dans l'année, par exemple. Absolument. Il y aura un calendrier fixe au départ avec un budget, bien sûr, par rapport à tous les programmes qui vont se faire. Et tous les jeunes vont travailler dans le sens de faire un fundraiser qui va faire de sorte que le programme puisse s'effectuer correctement pendant toute l'année. Et les responsabilités ne seront pas seulement imposées sur la personne qui dirige, mais je veux que chaque jeunesse qui prend part à ce programme puisse activement participer. Et c'est ça le leadership, c'est l'action. C'est la première chose que les jeunes vont apprendre. Et bien sûr, en apprenant, on va bien sûr identifier ceux d'entre eux qui ont le plus de zèle, le plus de courage, le plus de passion pour les activités de la communauté. Et nous allons les positionner pour être les leaders de demain. Et quand ils passeront des étapes, par exemple, c'est eux qui dirigeront ces secteurs-là ou bien ces axes-là. Ça, c'est de manière concrète. Donc, c'est quand l'air préparé pour être le leader. Tout à fait. C'est une préparation. Voilà. Si vous êtes élu. Le but pour moi, c'est que si je suis, par exemple, dans le secteur du groupe de 0 à 17 ans, par exemple, et j'ai... rappelez-moi, s'il vous plaît. Éloge. J'allais dire prospère, mais c'est éloge. Je sais très bien que je suis proche. Éloge. Et si Éloge, par exemple, est en train de travailler avec moi dans cette catégorie-là, je veux faire de sorte que moi, je ne sois que le deuxième. Le travail sera réellement fait par les jeunes eux-mêmes parce qu'ils savent mieux que moi ce dont ils ont besoin. Et c'est comme ça que moi, je forme les leaders. Même les décisions. Ça veut dire qu'il n'a besoin de moi que comme support. Je suis en train de le servir. C'est lui qui est le leader. Et c'est lui qui organise ses frères, ses sœurs de son âge, de sa catégorie. C'est comme ça que moi, je suis en train d'envisager ça. Ça va permettre à ce qu'on ne dépende pas d'une personne. C'est-à-dire que je sois là ou pas, la jeunesse, elle va avancer. Vous voyez? Donc, ça sera comme ça dans toutes les catégories, mais les jeunes, on va vraiment insister sur les programmes de développement personnel pour qu'ils soient réellement capables et compétents et être en mesure d'éclore très tôt et de diriger, de prendre des décisions importantes. Moi, je fais confiance en la jeunesse. Je ne cesserai jamais de le dire. Et aussi, je voulais juste rentrer par rapport à la structure. Donc, bien sûr, tout ça est élaboré, très, très bien énoncé dans mon programme de société,
mais ce qu'il faudra comprendre, c'est que toute la communauté, de manière générale, va bénéficier de ces réformes-là que je vais essayer de mettre en place. Parce que vous l'avez aussi dit, vous l'avez très, très bien d'ailleurs souligné, c'est que notre communauté est faible à cause de manque de structure. Et je vais renforcer ces structures en clarifiant justement les énoncés du statut de la communauté. Les statuts sont bons. Moi, j'aime bien ce statut tel qu'il est. Je ne vais même pas modifier ou quoi que ce soit. Mais ce que je vais faire, c'est le renforcer, l'éclairer, c'est-à-dire clarifier les choses et aussi énoncer clairement, aussi clairement que possible, les responsabilités de chaque groupe, les responsabilités ou bien les structures de chaque département pour que les choses soient réellement claires. Je m'explique encore pour plus de clarté. Par exemple, nous avons les axes que j'ai énoncés, donc les jeunes, les très jeunes, les adultes et puis les seniors. Et en dessous de ces axes-là, nous avons ce que moi j'appelais des piliers. Il y a 12 piliers. Parmi ces piliers, par exemple, il y a un programme de planification qui est un pilier pour appuyer tous ces axes-là, n'est-ce pas? Absolument. Et il y aura aussi un pilier d'éthique pour être sûr. Quand je dis éthique, c'est dans le sens de, je veux dire, un programme de vérification. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait audit. Donc, il faut clairement vérifier. Ce n'est pas parce qu'on fait confiance qu'il ne doit pas y avoir vérification. Ici, on dit, we trust, but we verify. Yeah, exactly. On peut vous faire confiance, mais il faut que chacun soit accountable en anglais. La confiance l'exclut par la vérification. Tout à fait, exactement. Et donc, j'aimerais dire quelque chose, parce que vous avez beaucoup martelé sur l'éducation des jeunes et comment vous allez les aider à se le développement personnel. Personnellement, exactement. Alors, ma question elle est celle-ci. Allez-vous aussi les aider à comprendre et à s'adapter à ce nouveau système américain que nous avons aujourd'hui? Parce que vous allez comprendre qu'il y a un déficit dans la jeunesse. La jeunesse, elle ne sait pas vraiment comment se gérer, surtout ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici aux États-Unis et qui sont nouveaux. Ce sont deux systèmes qui sont complètement différents, deux pays qui sont complètement différents. Alors, comment allez-vous aussi marteler sur le fait de l'éducation des jeunes sur l'adaptation au système américain? Parce que selon vos stratégies et projets que j'ai eu le temps de quand même réviser, vous avez dit que vous avez des projets d'éducation, de mentorship et tout ça pour la jeunesse. Ces projets-là sont-ils seulement pour qu'ils aident à développer la communauté congolaise ou il y a aussi un axe qui va les aider eux-mêmes à s'adapter à la société américaine où nous sommes? C'est une bonne question, une fois de plus, parce que je vais justement vous renvoyer dans ce projet de société. Je pense que vous avez lu les résumés, mais dans les détails, quand vous entrez dans les détails, vous allez voir qu'il y a deux axes pour les jeunes, n'est-ce pas? Et chacun aura des besoins différents. Et cette partie-là dont vous êtes en train de parler, c'est surtout pour les jeunes adultes. Et là, je suis en train de préconiser un programme d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne est né connaissant tout. Vous avez toujours besoin qu'on vous guide, n'est-ce pas? Oui. Ici aux États-Unis, par exemple, ce que j'ai appris très tôt quand j'ai commencé avec mon programme de management, par exemple, quand je suis devenu leader dans notre boîte, dans notre secteur là, on nous apprenait, par exemple, que quand tu es en train d'entraîner tes employés, quand tu engages des gens, tu dois les former, tu dois être en mesure, premièrement, tu dois parler de ce que vous allez faire, vous allez expliquer, voilà comment vous allez faire, voilà comment ça se fait, vous donnez la partie théorique, mais après la partie théorique, vous-même, vous devez d'abord démontrer comment ça se fait. Oui. Et ensuite, vous allez leur demander de démontrer devant vous pour être sûr que vous avez réellement compris ce que nous sommes en train de faire et comment nous allons le faire. Je pense que c'est dans ce sens qu'on va faire les choses. Et c'est là aussi que je parle de programme de mentorship. Le mentorship, c'est un accompagnement. Donc, je veux que ceux qui sont, par exemple, des jeunes adultes qui commencent l'université, sachent qu'il y a un mentor qui peut vous suivre. Si vous êtes en train de faire l'architecture, on va vous associer avec un mentor qui est un architecte, qui a déjà fait les études, qui travaille dans le secteur et qui connaît les aboutissants en fait de ce métier, et qui connaît aussi les secteurs et qui connaît aussi comment bien réussir dans vos études. Et il peut vous guider dans ce sens. S'il faut aussi de guides pour des scholarships, pour des financements d'études par exemple, on pourrait aussi vous assister dans ce sens. Et dans ce sens-là même, j'avais pensé que nous allons nous-mêmes créer un scholarship pour les Congolais, pour la communauté congolaise, qui ne dépendra pas justement des lois américaines, parce que chez les Américains, si vous êtes F1 visa, qui par va exemple, sponsoriser ça?
C'est ça même la bonne question. Mais c'est ça la bonne question. Ça ouvre encore une autre parenthèse parce que moi, personnellement, je ne suis pas mendiant et je ne crois pas en la mendicité. Je ne pense pas qu'on doit toujours attendre que les autres viennent faire les choses pour nous. Exactement. Nous avons tous les atouts. Avec les moyens que nous avons, nous pouvons faire. Mais comment? C'est l'organisation. Tout le monde Comment cotise. est-ce qu'on va s'organiser avec des cotisations? Bien sûr De la qu'avec les communauté? cotisations. Il y a communauté déjà. Ok. Prenons un peu de mathématiques. On dit qu'il y a à peu près 20 000 Congolais, n'est-ce pas, Exactement. dans les DFW. Ça, c'est le minimum. Je pense qu'il y a même plus que ça. Mhm. Et d'ailleurs, un des atouts que moi, je vais mettre en place, c'est d'être en mesure d'utiliser les données correctes et exactes. Ça veut dire que nous allons faire les calculs, nous allons dénombrer les Congolais et nous allons les déloger de là où ils sont, les éduquer, c'est-à-dire les orienter par rapport à la communauté pour savoir quels sont les vrais besoins. Et de là, on va travailler. Et ces Congolais-là, bien sûr que nous avons une responsabilité de les assister, mais eux aussi, ils ont la responsabilité de travailler dans la communauté, d'aider la communauté. Ouais. Vous voyez? Merci beaucoup, monsieur Ange. Revenons un peu à la mentorship. Mentorship. Vous avez dit que vous avez donné l'exemple des loges et il y a l'architecture. On aura besoin de quelqu'un qui a peut-être déjà gradué à Tout à l'architecture fait. pour l'aider. Alors, Eloge est dans l'architecture, Priscilla est dans les business. Moi, je suis dans les business et je suis en train de prendre l'élan de l'IT des business. Alors, vous avez déjà des agents déjà disponibles qui se sont mis d'accord pour aider les gens dans chaque domaine. C'est Oui, et une sinon, bonne question. C'est une bonne question, mais si vous êtes en train de parler vous savez, parce que je sais que vous n'aurez pas tout le temps du monde pour mentor everybody. tout à fait. Ça, Ouais. Non, for non, sure. je ne parle pas de moi, en fait. Yes. Hein. C'est pour ça que je vais être très honnête. Moi, quand je veux devenir président, je ne veux pas être le président qui a la solution à tout. Je ne pense pas que je serai en mesure de résoudre Ouais, tout ça. toujours besoin. J'ai une très bonne équipe. J'ai beaucoup de gens qui me supportent derrière, qui sont des gens éduqués, talentueux et qui ne veulent que ça, qui veulent mettre la main dans la pâte et faire la différence. Parce que nous tous, nous nous sommes dit qu'il est temps qu'aujourd'hui, nous qui pensions avoir la compétence ou bien certaines compétences pour aider la communauté, de rester à l'arrière-plan et de laisser le vide. On sait ce que le vide va faire, n'est-ce pas? Vous laissez le vide et c'est la nature qui va s'en charger. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans nos communautés. C'est pour ça que moi, j'ai invité plusieurs amis avec qui j'ai déjà eu la chance de travailler et dont je connais l'expertise et la volonté de travailler dans la communauté, de revenir. Et nous allons bien sûr aussi les convaincre quand ils verront que les choses sont en train d'avancer, tout le monde va Et revenir. on parle de combien de personnes déjà? Notre communauté a plus de 20 000 personnes. Non, je vous combien le de dis déjà. personnes disposées à aider la jeunesse? Tout le monde est disposé à aider la communauté. Est-ce que ces personnes-là sont instruites assez? Parce qu'on parle du mentorship. Exactement. c'est J'ai- ça, je vais vous dire, juste pour vous donner l'exemple, j'ai il y a plusieurs années commencé une organisation qui s'appelait FSMS, OK. Foreign Student Migration Services. Et c'est exactement ce qu'on faisait avec les jeunes. Ça veut dire que nous avions un programme de mentorship dans lequel, quand les jeunes venaient du Congo, automatiquement, nous les recevions. D'ailleurs, moi, je suis allé à Kinshasa pour les préparer déjà là-bas. C'est ce que nous faisions. Nous avions un centre à Gombe où les jeunes qui voulaient venir faire leurs études aux États-Unis pouvaient nous voir. Et avec eux, on faisait un programme d'études, un plan, n'est-ce pas? Et avec ce plan-là, nous avions un programme d'accompagnement, un programme de mentorship et puis un programme de comment je pourrais appeler ça, d'internship, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on avait prévu tout de sorte que quand ils arrivent aux États-Unis, nous les suivons de près. Ouais. Et nous allons les accompagner jusqu'à ce qu'ils finissent les études. Il n'y a pas d'interruption. On sait prévoir en avance ce qui peut se passer, comment ça va se passer. Et nous avions beaucoup de gens avec Parce qui que je vous êtes travaillais. passé par là, oui. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de gens avec qui je travaillais. Et ne pensez pas que tout va se faire toujours avec les gens qui sont à Dallas. Nous sommes une plus grande communauté que Dallas. On a tous les États-Unis à notre portée. Exactement. Et Donc, moi, j'ai été dans plusieurs États. J'ai vécu particulièrement à Boston, là où il y a beaucoup, beaucoup de cas de Congolais. Et ici et à Washington. Et je vais vous citer peut-être quelques noms, peut-être que vous connaissez déjà. Il y a par exemple M. Calais, il y a M. Franklin avec qui vous travaillez. J'ai travaillé avec lui depuis Boston. Donc, il y a vraiment une grande équipe derrière qui peut soutenir la plupart des jeunes. Ok, Donc, et il ne faut j'ai même une pas question s'inquiéter de pour ce vous. genre. Par rapport à l'entrepreneuriat. Non, je ne pense pas. Je pense que je vais entrer dans l'entrepreneuriat, mais j'aimerais aussi revenir sur le fait du scholarship. Vous avez parlé que la communauté est en train de préparer quelque chose pour les scholarships des élèves, n'est-ce pas? Je suis en train de préparer Mais- quelque chose. C'est dans votre
dans vos projets pour la Dans mes communauté. projets pour le proche avenir. Mais quand j'ai lu votre résumé, Mhm. je sais que dans l'un de vos projets, vous avez parlé d'un projet de renforcer l'unité de la communauté. Ouais. Exactement, non? Donc, cela veut dire qu'à votre avis, il y a un déficit dans l'unité de la communauté, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes plus unis. Alors, que pensez-vous faire d'abord pour rétablir l'unité de la communauté? Parce que nous ne pouvons pas parler que nous allons faire des contributions, que nous allons faire des projets à venir si nous ne sommes pas unis, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Notre unité doit être forte. Alors, quels sont vos projets pour établir et rétablir cette unité forte dont vous étiez en train de parler? Mon aperçu par rapport à ça, c'est ceci. Pour juste clarifier par rapport à l'unité, je vais vous dire une chose de manière concrète. Je dois dire que je félicite les Congolais qui sont à Dallas parce ils ont l'envie d'être unis. Il y a le vouloir d'être ensemble. Ça se manifeste quand vous allez dans les deuils, dans les églises, les gens veulent être ensemble. Et d'ailleurs, cette communauté, quand elle bouge aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent rester ensemble. Oui. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est encore au niveau des structures. On n'a pas un leadership qui a une vision claire. Mhm. Je pense que c'est autour de la vision du leader qui va se créer une unité. Et moi, je pense le faire en mettant en place un programme qui va rallier tous les Congolais. C'est quel programme? Voilà. Un programme à court terme, un programme de construire un centre culturel. C'est un challenge. Moi, je veux que les Congolais soient à mesure de bâtir leur propre centre civique. Et quand ce projet-là va rassembler, autour de ce projet, on va rassembler tous les Congolais. Tout le monde va mettre la main dans la pâte, tout le monde va participer, contribuer pour édifier ça. Et je pense que ça sera un facteur d'unification et convaincre les gens qu'on a on a de la vision, il y a une vision et on va quelque part. Et ça sera l'aspect concret, en fait, hein, de cette vision, de la manifestation de cette vision d'être ensemble. C'est là où on peut commencer. C'est quel genre d'activité on va avoir dans ces centres culturels-là? Un Pour centre bien culturel, réunir les gens. La limite, c'est l'imagination. Moi, j'imagine un Tout ce centre qu'on entend culturel. maintenant, tout le projet dont on entend à la jeunesse pour leur réunir, c'est vraiment venir, on va jouer au foot, on va jouer au foot. Il n'y a que le foot. En fait. C'est toujours le foot, en fait. Ce qui est vrai C'est pour la vraiment, il y a que jeunesse ça. congolaise. Il y a que ça. Je sais que moi, j'ai rencontré beaucoup de Congolais au milieu d'un match de foot. Exactement. C'est là où j'ai rencontré beaucoup de Congolais. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez d'un centre culturel, c'est ça qui vient me ramener à l'entrepreneuriat. Exactement. Parce que lorsque vous dites que nous devons tous mettre la main à la pâte, cela veut dire que chacun d'entre nous doit avoir un esprit d'entrepreneur. Et j'aimerais bien savoir, quels sont vos projets pour aider les jeunes Congolais d'abord à s'informer sur l'entrepreneuriat et à savoir qu'est-ce que c'est. Et puis pour ceux qui le connaissent, à commencer quelque part, à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'il faut pour commencer une activité, pour commencer à s'entreprendre eux-mêmes. C'est une très bonne question. Vous voulez ajouter quelque chose par Je rapport voulais à ça? ajouter parce que quand j'ai lu aussi le projet de société, j'étais sur votre site, je veux que vous tenez vraiment beaucoup à promouvoir la formation. Et cela va vraiment passer par la formation. Quel genre de formation d'entrepreneuriat dont là j'ai parlé pouvez-vous offrir à la jeunesse aujourd'hui? Ok. Vous allez comprendre que déjà dès le départ, je dis que moi je veux une communauté forte. C'est ça mon cheval de bataille. Je veux une communauté forte. Et je définis la communauté forte comme étant une communauté financièrement stable, financièrement forte, une communauté structurellement bien bâtie, bien construite, qui peut durer, qui va rester en termes de longévité. Donc, financièrement forte, ça veut dire quoi, en fait? En termes clairs, ça veut dire que pour que notre organisation soit réellement stable financièrement, il faut que chaque membre, chaque individu soit financièrement fort. Or, devenir financièrement fort, ça veut dire être bien éduqué, parce que vous savez que quelqu'un qui n'a fait que le high school ne va pas gagner la même chose que quelqu'un qui a un bachelor degree. Absolument. Et celui qui a un doctorat gagnera probablement plus que celui qui a juste un bachelor. Yes. Et nous savons que dans l'entrepreneuriat, selon vos atouts et selon votre mentalité, vous pouvez devenir millionnaire même quand... Déjà, il faut une bonne éducation à la base et c'est toujours la formation qui est la clé, qui est le déclic. C'est pour ça que j'insiste sur la formation. Mais je disais aussi que je ne peux pas faire tout seul. Mon intention, c'est d'identifier les talents. En tant que président, moi, mon travail sera d'identifier tous les talents que nous trouvons dans la communauté congolaise. Dans la jeunesse, je vais faire la même chose.
Donc, je veux identifier les gens qui ont les atouts, qui feront des prouesses, et nous allons promouvoir ces gens-là dans le sens de développement personnel et d'encadrement peut-être personnalisé pour que ces leaders-là que nous sommes en train de voir, les leaders en herbe, puissent très vite se développer et contribuer dans l'avancement de toute la communauté. Il faut aussi savoir qu'une communauté n'est aussi forte que le membre le plus faible de cette communauté. C'est-à-dire que notre force à nous est mesurée par ceux qui sont faibles. Donc, c'est pour ça que je veux des gens forts, je ne veux pas des gens faibles à la base. Et aussi, vous avez parlé des partenariats stratégiques et j'aimerais savoir quel genre de partenariat envisagez-vous prendre pour aider la jeunesse de la communauté congolaise de Dallas? Partenariat stratégique. Ça, je pense que je l'ai même trouvé avant Félix, hein, avant... Mais oui, c'est très important. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé... Moi-même, j'étais un entrepreneur depuis Boston. Déjà, quand je vous ai dit que j'ai créé Congo Boston, j'ai créé aussi une entreprise qui s'appelait IM Pro Photo. J'ai créé une chaîne de télévision qui s'appelait CB Next. Vous avez beaucoup créé, ouais. Ouais, j'ai souvent commencé. C'est-à-dire que moi, j'étais le premier, par exemple, à avoir une station de télévision pareille sur Internet ici à Dallas, avant tout le monde, avant même que les gens ne savent que ça existait. Pour moi, ça se faisait déjà. Donc, j'avais réuni des jeunes autour de moi. Il y avait une vingtaine de jeunes. Avant RTTV, tout à fait. J'avais réuni une vingtaine de jeunes. Et parmi eux, d'ailleurs, il y avait Dominique qui fut un des présidents de la commission, de la communauté. Et c'est parmi l'un des meilleurs présidents de la communauté ici à Dallas. Je ne sais pas, peut-être que vous avez entendu parler de lui. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes mis au travail avec les jeunes, chez moi à la maison. On a monté le studio. Bon, enfin, ça a commencé à la maison. Après, on avait un studio à Irving, proprement dit. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand les choses bougent et que vous êtes dans les activités, les choses vont se faire et s'aligner généralement automatiquement. Pendant que j'ai monté toutes mes entreprises, je ne dépendais pas que des Congolais. Je dois vous dire que j'ai travaillé beaucoup avec les Nigérians dans des partenariats stratégiques. J'ai travaillé avec beaucoup de communautés congolaises d'ailleurs. J'ai appris aussi de chez eux. Et je pense qu'ils ont beaucoup à nous offrir aussi. Ouais. On a besoin de continuer à renforcer ces relations avec les autres communautés parce que nous avons beaucoup en commun. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec les Mexicains parce que j'ai aussi travaillé avec les Mexicains. Donc tout ce monde-là, je pense que si on peut vraiment nous appuyer sur leurs expériences, on peut beaucoup gagner. Donc c'est de ça que je parle en partenariat stratégique en fait. Et aussi, pourquoi pas quand nous devenons forts, parce qu'à la base, bon, je ne voudrais peut-être pas divulguer ça, mon intention réelle, c'est que ce que nous allons faire à Dallas, hein, avec le soutien de tous les membres de notre communauté, que je puisse être en mesure de répliquer dans toutes les grandes villes là où il y a beaucoup de Congolais. Donc c'est vraiment ça la grande vision. Ce n'est pas seulement de rester cloîtré, il faut s'ouvrir. We have to branch out. All right, I understand that. And I would like to ask you something too, parce que lorsque vous parlez de expansion, que vous voulez vous expandre et tout ça, moi je vois plus que pour que cette chose se fasse bien, il faut faire appel à la technologie que nous avons aujourd'hui. Alors, lorsque nous regardons bien, nous allons comprendre que les Congolais sont vraiment derrière dans leur connaissance technologique comparée aux autres communautés ou aux autres personnes qui vivent ici aux États-Unis d'ailleurs. Alors, moi j'aimerais savoir, avez-vous aussi un projet pour impliquer le développement de la technologie dans vos projets, l'instruction du genre, instruire les gens au développement de la technologie et comment savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui est devenu nouveau, qu'est-ce qui est en train de trend, like right now. Parce que beaucoup d'entre nous, nous faisons des histoires et nous nous mettons en retard parce que nous ne savons pas qu'il y a des meilleurs moyens, des meilleures méthodes pour accomplir ces choses-là. Alors, j'aimerais avoir votre fait sur la technologie et sur comment vous comptez l'impliquer dans notre communauté congolaise. Merci. Encore une belle question. J'admire en tout cas votre vision, votre façon de voir les choses. Puis les IT, hein. C'est pour cela que j'ai posé la question, parce que je sais que vous avez une certaine expérience. IT chez Amazon. À vous. C'est vrai. Moi, j'ai grandi dans la technologie. Pas pour question de se vanter quoi. Mon père, déjà, c'est un ingénieur électronicien. Il était d'ailleurs DG de IBM Zaïre à l'époque. Donc, chez nous, on grandissait avec les ordinateurs à la maison. Donc, c'était vraiment pas si difficile de l'utiliser, de le voir en tant qu'outil et de connaître les capacités de l'ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses. Je vous ai dit que j'ai créé le premier website de communauté congolaise à l'époque,
quand l'Internet venait à peine de naître. Donc, on a pu mettre en place un outil informatique qui nous permettait de communiquer, d'échanger les informations plus rapidement. Parce que c'était ça un des problèmes que nous avions. Nous n'avions pas de database, nous n'avions pas de banque de données, d'informations, par exemple, combien de personnes nous avons dans la communauté, est-ce qu'il y a des business, est-ce qu'il y a un répertoire de business. Il n'y en avait pas, donc nous avons mis tout ça en place au travers du website et on a servi la communauté de cette manière. La clé, c'est quoi? C'est premièrement, c'est déjà rassembler l'information. Ce que je veux dire aussi, c'est que mon programme va beaucoup s'appuyer sur l'informatique parce que nous aurons besoin, premièrement, de rassembler toutes les informations utiles à la communauté pour l'avancement de la communauté. Ça veut dire déjà faire des listings de tous les membres possibles, potentiels, de savoir quels sont les projets que les Congolais, dans lesquels les Congolais sont déjà en train de travailler, des business, des projets tels que ce média. Ouais. Alors, nous allons répertorier toutes les autres activités, que ce soit les églises, que ce soit les organisations non gouvernementales. On va répertorier tout ça. Et une fois que nous avons toutes les banques de données, nous allons l'organiser. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le data, il ne suffit pas d'avoir l'information. Il faut aussi l'organiser. Et puis, il faut la rendre accessible et utile. Parce qu'il ne suffit pas aussi d'avoir l'information et de la mettre dans une banque de données. Tout le monde ne sait pas l'accéder. Il faut la rendre accessible et utilisable immédiatement par les personnes qui en auront besoin. Exactement. Je veux dire, par exemple, RG TV a besoin que tous les 20 000 Congolais de Dallas puissent accéder et regarder, par exemple, le programme. Nous allons faire de sorte que RG ait accès à cette banque de données pour que tout le monde puisse visionner RG TV et augmenter les vues de RG TV. Et nous savons que les vues, c'est le moule, n'est-ce pas? C'est comme ça que la communauté va devenir forte au travers des activités. Vraiment vers la fin, mais j'aimerais plus que vous touchiez vraiment la réponse à cette question. Oui, vous avez mentionné quelque chose de très important quand vous avez dit que vous avez créé le website à l'époque parce que vous avez la connaissance de la technologie. Mais comment aider la jeunesse d'aujourd'hui ou les Congolais juste en général ici à Dallas d'avoir cette connaissance-là pour peut-être créer ou enrichir le website d'aujourd'hui ou de demain? Ça sera un outil de base. Moi, je ne pense pas qu'on ne pense pas à la technologie comme une sorte de miracle ou bien de magie. Non, c'est juste un outil. Yeah. Faire un website, c'est rien. On va nous-mêmes développer un website qui va répondre aux besoins. Besoin d'informations, besoin d'échanges d'informations et que nous trouverons pertinent dans toutes nos activités, que ce soit dans vos business, que ce soit pour les écoles. On va répertorier, par exemple, les scholarships qui sont disponibles, comment les avoir. Et bien sûr, on aura des échanges réguliers avec les membres de notre communauté, n'est-ce pas? Et ce sera au travers des médias, par exemple, comme celui-ci, ou bien au travers de nos websites que nous allons communiquer tous ces messages. Je disais, par exemple, une information importante que j'aimerais quand même partager ici, c'est que dans les changements de structure que nous allons mettre dans la communauté, moi, j'aimerais aussi qu'on comprenne que la technologie, n'est-ce pas, va nous permettre de faire quelque chose que nous n'avons peut-être jamais fait, comme tu viens de le dire. C'est que nous manquons souvent l'opportunité d'enregistrer les nouveaux membres de la communauté qui arrivent. Quelqu'un vient, par exemple, d'arriver il y a une semaine, il y a quelques jours. On doit avoir un website qui vous dit, par exemple, OK, si vous venez d'arriver, enregistrez-vous ici, n'est-ce pas? Et quelqu'un va faire le follow-up, qui va faire le suivi et savoir, OK, où vous êtes et répertorier vos besoins. Et cette personne va faire une sorte d'orientation, n'est-ce pas? Parce que moi, je veux que chaque membre de la communauté passe par une orientation. Parce qu'ils doivent savoir, on doit savoir qui ils sont arrivés comment, par quels moyens, quel visa ils ont, quelles sont leurs ambitions, leurs objectifs, leurs projets, et comment est-ce que nous, on peut les supporter, n'est-ce pas? Donc, cette orientation-là sera importante pour chaque membre de la communauté. Pour les anciens, d'ailleurs, aussi, nous devrons faire des suivis et des orientations pour que chacun, ne fût-ce qu'il y ait cet échange-là avec la communauté, comprenne que nous n'avons pas, que la communauté est là pour le servir, n'est-ce pas? Et je pense qu'en servant les membres de notre communauté, eux-mêmes aussi seront fiers de contribuer à la communauté. Donc, dans ce sens-là. Merci beaucoup. Nous allons tendre vers la fin. Je sais, Elan, j'ai beaucoup de questions. Juste une dernière question. Jaloux, malheureusement, mais bon. Pour conclure, alors. Juste une dernière question. Comme nous étions en train de parler de la technologie,
J'aimerais vous poser une question. Ouais, ouais. Le vote en ligne, êtes-vous pour ou contre? Parce que ce qui est vrai, c'est que nous savons que les choses qui sont postées en ligne sont souvent plus faciles à manipuler. Alors, à votre avis, vous préférez que les votes soient en ligne ou ce n'est pas vraiment votre genre? Bon, juste pour essayer un peu de rephraser cette question, je me le permets, s'il te plaît. Je ne pense pas que la question de savoir si c'est bien ou mal, c'est vraiment la question à poser quand Non, je veux savoir si vous êtes pour ou contre, basé sur vos connaissances, basé sur la Ouais. manière dont l'on sait aujourd'hui que certaines choses sont facilement manipulables sur les réseaux, toutes choses qui sont en Pas ligne. certaines choses, tout est manipulable. Tout est manipulable. Ce qui compte, je pense qu'on oublie que nous sommes des humains. Ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes centré ou pas. Moi, par exemple, je vis par des principes. Moi, mes 3 principes de vie sont simples. Premièrement, c'est l'intégrité. L'intégrité, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de faire ce qui est bien, même quand personne n'est en train de me regarder, n'est-ce pas? Ouais. Je n'ai pas besoin qu'on me surveille pour que je fasse le bien. La technologie, ce n'est qu'un outil, comme je viens de le dire. Ça peut être manipulé. Il n'y a personne qui peut dire qu'il y a une technologie qui soit à 100% fiable. Ça n'existe pas. Mais on compte sur les hommes et sur l'intégrité des gens. Je pense que si la commission électorale a décidé que ça, c'est une bonne chose, nous, ce que nous devons faire à notre niveau, c'est savoir, ou bien c'est nous éduquer nous-mêmes par rapport, OK, quels sont les avantages, qu'est-ce que ça nous amène comme avantage, comme bénéfice, et s'il y a des choses négatives aussi que ça peut avoir, quelles sont ces choses négatives, on va évaluer entre les deux. Mais moi, selon moi, je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Par exemple, ça va être plus inclusif dans le sens où les gens qui ne pouvaient pas s'enregistrer avant ou qui ne pouvaient pas venir directement et voter peuvent maintenant le faire en ligne, n'est-ce pas? Je pense que l'inclusivité seule déjà fait que notre communauté peut devenir beaucoup plus vibrante et beaucoup plus inclusive. Ça, c'est vraiment un grand atout, un grand plus par rapport à ces élections en ligne, je pense. Le plus grand d'ailleurs. Alors la question est comment faire pour voter? Comment faire pour voter? Si vous allez... Bon, moi, je donne toujours mon website, c'est ma référence de base, hein, parce que malheureusement, pour le moment, la communauté n'a pas vraiment de website. Un peu du marketing, en fait. Voilà, c'est même pas le marketing, c'est le service. Des promotions. C'est pas la promotion, c'est le service. Allez à angemoukadi.com. Le premier point, c'est comment faire élire Ange Moukadi. Je vous dis clairement, première chose, enregistrez-vous pour voter. Et j'ai mis un lien là. Et ce lien vous emmène vous allez voir que c'est pas facile de se rappeler même du nom du site d'enregistrement parce que c'est https://congodfw.org. Mais si vous allez à angemoukadi.com, c'est plus facile. Vous allez appuyer sur le lien qui vous emmène directement dans la page d'enregistrement. Vous remplissez la page. Il y a un paiement de 5 $ à faire. Vous pouvez remplir, mettre votre nom et mettre votre carte de crédit. C'est très sécurisé. Et vous êtes enregistré pour voter. Et le jour de vote, vous allez recevoir un email avec un code qui vous permettra d'accéder au site de vote. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont prévu. La seule raison pour laquelle je le sais, c'est parce que nous avons eu une séance de travail avec la commission électorale qui nous ont démontré combien ce sera fiable. Donc, c'est sur ça que je me base. Ok, merci beaucoup. Nous tournons vraiment vers la fin. Et j'ai une dernière question avant qu'on finisse. J'aimerais savoir, pour un jeune qui nous suit, Monsieur Ange, comment est-ce que pouvez-vous aider ce jeune-là? Vous êtes ici, ça fait déjà 30 ans. Vous êtes venu ici, vous avez 18 ans. J'aimerais juste que vous donniez des exemples concrets, peut-être de mentorship à quelqu'un qui nous regarde, à un jeune qui nous regarde, qui peut-être vient d'arriver ici. Les étapes à prendre, comment faire pour arriver là où vous êtes, peut-être plus mieux. Parce que moi-même, je suis là, ça fait déjà 6 ans. Si j'avais la connaissance que j'ai ou si j'avais quelqu'un qui peut-être m'instruisait bien, j'aurais peut-être fini mes études depuis longtemps. Tout à fait, oui. Parce que je n'avais pas vraiment de gens pour mes mentors. Ça m'a pris beaucoup d'erreurs. Comment aider à échapper les erreurs aux jeunes par rapport à votre expérience? Tout à fait, oui. Bon, vous savez, premièrement, je ne peux pas prétendre avoir la réponse et la solution parfaite à toute situation parce que chacun aura un cas particulier pour commencer. Mais ce qui est vrai, c'est ce que vous venez de dire. D'ailleurs, moi-même, je suis arrivé ici à 18 ans. Et un jour, j'ai pleuré parce que je me suis dit, si j'avais ne fût-ce que quelqu'un qui pouvait me dire, oh, je ne fais pas ça, qui pouvait m'engueuler, même me frapper, même me dire, non, ne touche pas à ça, ne va pas là. Mais malheureusement, on va faire des erreurs. Mais aussi, ce que j'ai appris, et je l'apprends à mes enfants et à mes frères, et à mes amis, mes plus jeunes amis, je leur dis qu'il faut apprendre à être humble et à bâtir sur les épaules des géants.
Je suis sûr que si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est peut-être Reddy, c'est peut-être Franklin, c'est peut-être Calais, c'est peut-être Isaac Louflouabou, que je salue en passant. Je me dis que vous pouvez trouver quelqu'un près de vous, un membre de la communauté ou pas, qui peut vous assister dans ça. Mais il faut être sincère et ouvert. Il faut nous contacter, il faut nous parler. Jusqu'à ce que moi, je devienne président de la communauté et que je mette en place des institutions telles que je les imagine, où ça pourra encadrer tout le monde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à m'appeler. Je vais faire de mon mieux pour vous assister, mais n'hésitez pas. Mais avant de vous appeler, c'est quoi la marche à prendre? Parce que quand on vient ici, on ne sait pas parler l'anglais, on ne sait pas comment s'y prendre. Une petite marche, peut-être 4 étapes, juste pour aider quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une solution parfaite à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas venu de la même manière. Il y a des gens qui sont venus sur un visa de F1. Il y a des gens qui sont venus par visa visiteur. Il y a des gens qui sont venus peut-être par mexicain en franchissant le mur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout le monde aura un problème spécifique à lui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut contacter quelqu'un, un membre de la communauté. Nous avons des églises dans la communauté. Contactez un de ces pasteurs, un des leaders de ces églises, n'est-ce pas? Et ils sauront comment vous orienter. Entre-temps, je suis sûr qu'ils vont vous orienter vers les leaders de la communauté, parce qu'il y en a, ou peut-être vers moi, et on pourra ensemble étudier votre cas et savoir comment vous assister. Parce qu'il n'y aura pas une solution, une formule magique pour tout le monde. Donc, vous êtes d'accord avec moi que chacun aura son cas particulier. Donc, même si vous ne gagnez pas, on peut toujours vous contacter. Absolument. Moi, je suis là pour servir. Je disais à mon frère que je ne suis pas là. En fait, être président, ça ne veut rien dire pour moi. Parce que moi, j'ai l'impression que cette communauté a besoin de 50 présidents. Donc, parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a toutes les solutions à tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de solutions qu'on va partager ensemble. Alors, merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de partager avec vous. Le plaisir Nous étions vraiment très honorés de vous avoir ici avec nous. Merci Priscilla et Loge. Très bonne conversation. Alors, merci à toi qui nous avez suivis aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous êtes jeune vivant ici à DFW, il est très important que le jeune comprenne des repères et des opportunités dans ce monde où nous cherchons des opportunités, de savoir à qui voter pour les futurs de jeunes de DFW. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Bye bye. Merci tout le monde. Bienvenue à RGTV. Je m'appelle Franklin Katunda, votre journaliste présentateur. Il y a une nouvelle vague du renouveau. Une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes donc une équipe de professionnels des médias, des journalistes, photographes, reporters, graphistes, caméramans, animateurs radio et podcasts. Nous sommes la grande famille du studio Bissot Productions en direct de Dallas dans l'État du Texas. À la chaîne RGTV, nous nous sommes assignés comme mission d'être une télévision d'éducation, d'information, une télévision pour la famille, la communauté et le gospel. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif. RGTV, Rema, Gospel TV.